Et le message, ça se trouve dans le livre de Romains, Romains chapitre 6. Alléluia. On va lire, c'est un seul verset d'écriture. Romains chapitre 6, verset 22. La Bible nous dit, mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Je vais relire. Mais maintenant, étant affranchis du péché, que quelqu'un dise affranchis du péché. Affranchis du péché. Et devenu esclave de Dieu. Que quelqu'un dise esclave de Dieu. Esclave de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Le titre de ce message, c'est Esclave pour la justice. Esclave pour la justice. Alors je vais demander au pasteur s'il peut prier pour l'assemblée. Prions tous ensemble, Éternel. Te rendons grâce encore une fois, Père, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Te remercions, Éternel, pour ta grâce et ta miséricorde. Te renouvelle continuellement vis avec nous. C'est ce moment lorsque nous venons humblement devant toi, pour recevoir et entendre de ta parole. Nous connaissons que notre nature ne nous permet pas de concevoir ni de percevoir les choses spirituelles car elles sont folies. Pourquoi nous te prions que tu nous oignes, Seigneur, oigne ton serviteur, afin qu'il puisse nous parler sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur. Nous tous ensemble, afin que nous puissions recevoir de ta part, que ce message nous transforme, afin nous édifie et nous conduise jusque dans la vie éternelle. C'est avec action de grâce dans nos cœurs que nous te prions. Dans le nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On peut battre le nom pour le Seigneur. Alléluia. Esclave pour la justice. Le dictionnaire Larousse définit le mot esclavage comme étant une condition ou bien un état de ceux qui sont sous une domination tyrannique ou bien qui sont sous la servitude. Et une autre définition aussi, c'est une dépendance étroite de quelqu'un à l'égard de quelque chose ou bien de quelqu'un. Donc c'est ça la définition de l'esclavage. Ou bien ça peut aussi être défini comme une activité qui impose une sujétion. Tu deviens sujet de quelqu'un, tu deviens asservi à quelqu'un ou bien à quelque chose. C'est ça l'esclavage. Et quand tu regardes dans la Bible, l'exemple le plus frappant de l'esclavage, ça se trouve dans le livre d'Exode. La Bible nous raconte dans le livre d'Exode comment le peuple d'Israël a été esclave en Égypte pendant 400 ans. Et pendant ces 400 ans-là, ils étaient sous la domination du Pharaon. Et vous savez, pendant ces 400 ans, on les a soumis aux travaux forcés. Ils ont perdu toute forme de liberté. Ils ne pouvaient pas aller et venir comme ils voulaient. C'était Pharaon qui décidait ce qu'ils devaient faire. Ils avaient perdu tout droit. Ils avaient perdu même toute leur liberté. Même la liberté de religion, ils ne l'avaient pas. Ils n'avaient aucun droit. Parce que quand tu es esclave, tu n'as aucun droit. Amen. Ils étaient complètement assujettis à Pharaon. Et vous savez, on nous dit même dans la Bible que les bergers étaient une abomination pour le peuple égyptien. Dans le sens qu'ils n'avaient même pas le droit d'avoir un troupeau. Ils ne pouvaient même pas faire des sacrifices à leur Dieu. Et c'était ça l'esclavage. Parce que quand tu es esclave, en fait, tu n'as droit à rien. C'est ton maître qui décide ce que tu dois faire. Dans Jean chapitre 8, verset 34, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Ok, quand on parle de se livrer au péché, il faut d'abord comprendre ce que ça signifie. Se livrer au péché, ça ne veut pas dire commettre un péché. Parce que ça peut arriver que sous l'effet peut-être d'un moment de faiblesse ou bien d'inattention, tu commets un péché. Je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a des gens ici là qui, depuis qu'ils ont été baptisés au nom de Jésus, n'ont jamais commis de péché? On a un seul ange ici. Donc, nous tous, nous
nous avons déjà commis un péché. Amen. Amen. Nous avons tous commis un péché. Et donc quand on parle de se livrer au péché ici, ça ne veut pas dire n'avoir jamais commis de péché, parce que nous avons commis le péché. Mais se livrer au péché ici, ça signifie demeurer dans le péché. C'est-à-dire, jour après jour, tu commets les mêmes péchés et tu prends même plaisir là-dedans et tu trouves des justifications par rapport à cela. Et Jésus dit que si quelqu'un est en train de se livrer au péché, ben, il est esclave du péché. Amen. Et une telle personne, en fait, se laisse dominer par le péché. Il se livre et c'est le péché qui dirige chacun de ses pas. Et ça va, le péché, en fait, va l'amener à prendre part à toutes sortes d'activités pour satisfaire sa chair. Il va essayer tout genre de substances pour son plaisir. On va lui proposer n'importe quoi, il va juste accepter. Pourquoi? Parce que ça va faire plaisir à sa chair. Et c'est comme ça qu'il va embarquer dans n'importe quel plaisir charnel. Il va aller danser dans les clubs, il va boire de l'alcool, de la drogue, il va faire vraiment des choses que même sa propre conscience lui dit que c'est abominable. Sa propre conscience lui dit que ce n'est pas bien. Mais il va les faire. Pourquoi? Parce qu'il est en train de se livrer au péché. Ce n'est pas lui qui dirige, mais c'est le péché qui l'amène à le faire. Amen. Et vous savez, quand on était dans le monde, c'était ça. Tu faisais des choses, même tu savais que ce n'était pas bon pour toi, mais tu le faisais. On venait te proposer, écoute, est-ce que tu veux un peu tirer ce bâton de cigarette? Tu allais le prendre, tu es avec tes amis, juste pour avoir le fun, tu vas tirer. Tu veux un peu goûter ceci, tu ne sais même pas c'est quoi qui se trouve dans le verre d'alcool. Mais tu vas prendre, tu vas goûter. Pourquoi? Parce que tu es livré au péché. Amen. Et en fait, j'ai lu cette semaine dans les nouvelles, il y a une jeune Canadienne qui est partie, je crois que c'est en Amérique du Sud, d'un parti en Amérique du Sud, d'un pays en Amérique du Sud. En fait, elle est une aventurière, elle aimait beaucoup voyager. Et elle est allée là-bas et on lui a proposé un certain rite là, et que c'est un rite en fait de purification par un chaman en Amérique du Sud. Et on lui a donné un thé. Et apparemment, le thé là, qu'est-ce que ça faisait? Ça les purifiait. Ils étaient nombreux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils buvaient le thé, ça allait le faire vomir peut-être pendant 15 minutes. Et après les 15 minutes, ça allait s'arrêter. Et là, ils allaient être purifiés. Mais elle a pris ce thé-là, elle a commencé à vomir, elle n'a pas arrêté de vomir jusqu'à ce qu'elle est morte. Vous savez, c'est ça qui arrive quand tu vis dans le péché. Tu vas essayer toutes choses qu'on va t'apporter. Pourquoi? Parce que tu es livré au péché. Ce n'est plus toi qui décides, mais c'est le péché qui décide pour toi. Et très rapidement, ce péché-là va te diriger dans une autre chose qu'on appelle la dépendance. Tu vas commencer à être dépendant de cela. Tu vas être dépendant de l'alcool. Peut-être, vous savez, la plupart des alcooliques, là, ils ne sont pas nés alcooliques. Amen. Un jour, ils ont goûté à l'alcool. Un autre jour, ils ont encore goûté. Ils ont commencé à augmenter la dose progressivement jusqu'à ce qu'ils sont devenus alcooliques. Amen. Amen. La drogue aussi, c'est la même chose. Donc, tu vas commencer à être dépendant de toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que tu as embarqué une fois la drogue, l'alcool, la pornographie, le jeu, le sexe, toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que tu as embarqué ne serait-ce qu'une seule fois. Et tu n'as pas repugné cela, tu n'as pas pris dégoût de cela, mais tu as commencé à vouloir essayer. Et là, peut-être qu'on parle de ces choses, mais tu peux aussi être dépendant d'autres choses subtiles. Tu peux être dépendant du travail. Amen. Aujourd'hui, ceux qui sont dépendants du travail, on les appelle les workaholics. Je ne sais pas c'est quoi le mot en français. Workaholic, ou bien travaillocolique. Je ne sais pas s'il y a ça en français, mais anyway. Tu peux aussi être dépendant de cela. Tu commences à travailler. Ce n'est même plus toi qui décide, mais c'est le travail qui décide pour toi. Et en fait, ils ont sorti un test, en fait, un test de dépendance. Et globalement, quand tu regardes ces tests-là, ben, il y a certaines questions assez triviales qui peuvent vraiment te révéler si tu es dépendant de quelque chose. Bon, j'ai pris quelques-unes de ces questions. Je ne sais pas, peut-être ça va aider quelqu'un aujourd'hui pour savoir s'il est dépendant d'une certaine activité. Bon, la première question c'est: que fais-tu de tes premières 60 minutes après ton réveil? Quand tu te réveilles, les premières 60, la première heure, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est la première question. Donc, je vous laisse déjà méditer là-dessus. Deuxième, as-tu du mal à ne pas faire cette chose-là quand on te l'interdit? Est-ce qu'on te dit que non, tu ne dois pas faire ça aujourd'hui? Est-ce que tu as du mal à ne pas le faire? Troisième question, combien de fois fais-tu cette activité par jour?
Combien de fois est-ce que tu fais cette activité dont tu es en train de penser là présentement par jour? Quatrième question, est-ce que quand tu es malade et que tu es fatigué, tu es couché sur ton lit, tu trouves quand même l'énergie de faire cette activité-là? Tu sais. Et ce sont vraiment des questions triviales, mais ça peut vraiment te répondre. Ça peut te dire très clairement si tu es dépendant des jeux vidéo, si tu es dépendant de Facebook, si tu es dépendant même de ton propre téléphone, si tu es même dépendant de tes amis. Est-ce que quand tu te réveilles le matin, au lieu de parler au Seigneur, tu cherches d'abord le téléphone? Donc, ça, ce sont vraiment des tests de dépendance. Mais on rentre dans la dépendance très, très facilement. Et c'est quelque chose avec lequel il faut faire très, très attention. Et dans le monde, j'avais même déjà entendu dire quelqu'un qui dit « Oh, si je ne sors pas un samedi, si je ne sors pas un week-end, c'est que je ne me sens juste pas bien pendant toute la semaine. » Ça, c'est une dépendance claire et nette. On n'a même pas besoin d'essayer de se questionner sur les 4 questions que j'ai citées là. Tu es dépendant quand tu commences à penser de cette manière-là. 2 Pierre chapitre 2, verset 19, la Bible dit « Car chacun est esclave de ce qui a triomphé sur lui. » Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu commences à faire ces choses-là, mais progressivement, tu commences à devenir esclave de cela. Et quand tu commences à devenir esclave de cela, très rapidement, tu développes une mentalité d'esclave. Vous savez, le peuple d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, malgré le fait qu'ils étaient libres, quand ils étaient dans le désert, ils se rappelaient toujours de l'Égypte. Ils avaient toujours l'Égypte dans leur tête. Quand le moindre problème venait, oh, en Égypte, c'était comme ceci. En Égypte, ils étaient esclaves, mais ils étaient devenus dépendants de ces choses-là. Ils avaient développé une mentalité d'esclaves. Que dans tous les cas, c'était quand même correct là-bas. On les fouettait, mais c'était correct. Ils n'avaient aucun droit, mais c'était correct. Et beaucoup aujourd'hui tombent justement dans cela. C'est que ils ont tellement développé cette mentalité que pour eux, ça devient même impossible d'arrêter ce qu'ils étaient en train de faire. Peut-être qu'avant qu'ils ne servent le Seigneur, ils étaient embarqués dans telle ou telle activité, mais qu'ils commencent à servir le Seigneur, malgré le fait que le Seigneur les a délivrés, ils ont toujours tendance à se dire que je ne peux pas arrêter de faire cela. J'ai toujours fait cela toute ma vie, je ne peux juste pas arrêter. J'essaie, mais je n'arrive pas, parce que je suis comme ça. Et ça, c'est vraiment l'esprit qui est dans ce monde actuellement. Les gens qui disent qu'ils sont nés homosexuels. Je suis né homosexuel, je vais mourir homosexuel. Mon père était alcoolique, donc j'ai hérité de cette gêne-là. Il n'y a pas de gêne de l'alcoolisme en passant. J'étais dans la pornographie quand avant que je ne serve le Seigneur. Maintenant, c'est juste trop, je suis juste lié à cela. Vous savez quoi, ce n'est pas comme cela. Ce n'est pas comme cela. Pourquoi? Parce que nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés. Quand nous avons été rachetés, le Seigneur a effacé tout cela. Toutes les choses qui étaient dans le passé, le Seigneur les a effacées. Pourquoi? Parce qu'un jour, sans aucun mérite de ta part, le Seigneur est venu et il s'est incliné vers toi et il t'a sorti de la boue. Tu n'as plus besoin de rester dans la boue. Toutes les choses que tu faisais avant sont restées en arrière. Parce que tu as la puissance aujourd'hui d'arrêter de les faire. Amen. Amen. Et toutes ces choses que tu avais accumulées dans le passé, le Seigneur les a détruites quand il est monté à la croix. Tout a été détruit. Tu n'es plus dépendant de rien. Le diable n'a plus aucun pouvoir sur toi. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur toi. Rien ne peut plus se tenir contre toi. Pourquoi? Parce que le Seigneur a payé le prix pour ça. Et maintenant, quand tu es dans la maison du Seigneur aujourd'hui, il faut que tu réclames cela continuellement. Que tu confesses cela. Que tu confesses que